Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 3 août avec un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville, un quintet top 5 Génibet qui s'adresse aux 3 ans. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième partie de ce programme. J'aurai des infos et des coups de cœur à vous indiquer, notamment des infos pour la réunion de Senon, puisque j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur, Alain Couetil, qui a priori sera très bien représenté. Vous pouvez partager ce programme, le liker via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour cette épreuve de Deauville, le quintet, j'ai placé en tête le 4 Danciou qui affiche 7 podiums dont 2 succès en 13 courses courues, une deuxième place également dans un quintet au premier semestre. La ligne droite ne la dérange pas, j'en ai fait ma favorite numéro 4 Danciou, entraînement Pascal Barry. Je poserai le numéro 5 McTennet qui m'avait bien plu à l'occasion de cette deuxième place obtenue dans le quintet Prix du Bel Air, un cheval expérimenté. Ensuite le 8 Kostowska qui reste certes sur un échec à Saint-Cloud, elle était dominée par Danciou et McTennet, nos deux préférés, mais elle avait auparavant pris la troisième place du quintet Prix du Bel Air, mieux vaut donc la reprendre. Numéro 1, Agathe est un cheval qui doit rendre la distance, mais il sera mieux sur ce parcours des 13 qu'en dernier lieu sur le mile où c'était trop long pour lui. Il faut le reprendre, le cheval a déjà gagné sur la distance proposée. Le numéro 7, la Mandala, et le numéro 16, Spécial, viennent de terminer 5e et 6e d'un handicap disputé début juillet à Chantilly. Ils peuvent faire aussi bien ici. Concernant le numéro 7, la Mandala, avec seulement 4 courses au compteur, elle est inexpérimentée mais elle monte en puissance. Le 16, Spécial, est quant à elle régulière. Numéro 6 dans cette épreuve, on s'en méfiera également, c'est Silver Feather qui devrait pouvoir mieux courir qu'en dernier lieu où elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours étant contrainte de galoper en épaisseur. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Zoélakis qui avec seulement 3 courses au compteur va tomber sur des chevaux plus expérimentés que lui, mais le cheval affiche une victoire et 2 places de deuxième en autant de sorties publiques et ce à Compiègne pour ses débuts dans le handicap. Il sera imprudent de l'écarter. En cas de partant, je retiens le 14 de Fou Furieux qui vient de s'adjuger handicap mais qui a été remonté de 5 livres sur l'échelle du handicapeur. Résumé chiffré, 4, 5, 8, devant le 1, le 7 et le 11, ensuite le 1, le 7 et le 16, ensuite le 6 et le 11, je répète, 4, 5, 8, As, devant le 7, le 16, le 6 et le 11. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce samedi 3 août. On commence par Deauville, dans le prix de la Vallée d'Eau, j'ai une épreuve estampillée List Race. J'aime beaucoup le 506, c'est Molaum, qui a terminé 3e de groupe 2 courant juin sur les Ponts d'Ascot. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. C'est une candidate britannique très sérieuse pour les Françaises, le 506 Molaum. Dans le prix d'Heureux, une épreuve de groupe 3, le 705 Sacred Spirit mérite crédit, c'est un cheval irréprochable depuis le début de l'année. Il a couru 5 fois, résultat 3 victoires et 2 places de deuxième. Il est présenté par André Fabre. André Fabre, l'entraîneur cantilien, qui est d'ailleurs le double tenant du titre dans ce prix d'Heureux. On peut lui poser le numéro 1, Monde du Soleil, le 701, qui reste sur un probant succès à Vichy. Un cheval irréprochable depuis ses débuts, 705-701. Concernant Senon en Réunion 3, sachez que dans la deuxième, le 204 Kina s'élancera avec la confiance d'Alain Couetil. Elle a débuté correctement, elle va monter en puissance et peut ici s'imposer. Même remarque avec le 402 La Lavandou. Lors de ses débuts sur cette piste de Senon, il a manqué son départ, il est mal sorti de sa stalle et ensuite il a très bien fini. C'est un cheval qui a de la tenue, il est resté au mieux et cette fois-ci il est capable parfaitement de s'imposer. L'opposition semblant dans cette corde, Alain Couetil est confiant avec le 402 Le Lavandou. Le 501 Carnac est un cheval estimé, un AQPS de qualité. Il ne faut pas lui tenir rigueur de ses derniers échecs. Le cheval a eu quelques pépins de santé, tout est rentré dans l'ordre, il a été soigné. Et ici, pour cette course de rentrée, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Alain Couetil le pense capable d'ailleurs de courir au niveau groupe au second semestre. Dans cette épreuve, je poserai principalement le 504 King of Freedom, qui monte en puissance 4e, 2e, et qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence dans ce 5e rendez-vous. Donc pour Senon en Réunion 3, on fait confiance au 204 Kina, au 402 le Lavandou, au 501 Carnac et au 504 King of Freedom. Concernant Vichy en Réunion 5, j'ai pu discuter avec Laurent Michel Davide. Il y aura des partants à Anguin et à Vichy. Concernant Vichy, il présente le 403 Inès de la Rouvre,
pouvait également courir ce week-end à Enghien. Il a préféré cette course, la jument est en forme, l'opposition dans ses cordes. C'est une 6 ans, elle affronte ses aînés. Elle est capable d'aller devant si nécessaire, mais elle est encore meilleure lorsqu'elle peut attendre. Elle sait aller vite dans les 400-500 derniers mètres. Elle sera pieds nus. J'ai senti un Laurent David très confiant. Il effectue le déplacement dans le centre-est du pays avec de solides ambitions. 403, Inès de la Rouvre, Laurent-Michel David est confiant. Son interview sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.